Allô, c'est Marie-Claude. Aujourd'hui, on affronte la peau sèche avec deux crèmes hydratantes à l'aloès qui en plus ont un excellent rapport qualité-prix. Alors, avec l'âge, on voit les gens qui ont bien pris soin de leur peau. J'ai une très bonne amie avec laquelle j'ai travaillé pendant des années. On a passé des vacances d'été ensemble, on partageait une chambre d'hôtel. Et j'ai alors découvert avec consternation qu'elle se crémait la peau 2 heures tous les matins et 2 heures tous les soirs. Donc 4 heures au quotidien. Alors, je la taquine encore à ce sujet, mais force est de constater qu'à 50 ans et plus, elle a une peau vraiment irréprochable. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien entre le fait d'hydrater sa peau comme il faut au fil des ans. Cette peau va conserver un aspect plus jeune. Alors, comment choisir une bonne crème hydratante? Un des facteurs à considérer, c'est que cette crème contient des ingrédients qu'on dit hygroscopiques, donc qui retiennent l'eau. Notre peau est constituée à 70% d'eau. Donc, la perte en eau serait le principal facteur du vieillissement de notre peau. L'aloès qui pousse dans le désert et dont la survie dépend justement de sa capacité à capter et à retenir la moindre particule d'eau, a une foultitude de ces agents hygroscopiques, comme par exemple l'acide hyaluronique. Alors, une bonne crème hydratante va contenir au moins 25% de gel d'aloe vera pur. Alors, la lotion à l'aloès, une lotion très légère, à peine parfumée, donc très neutre, contient 65% de gel d'aloe vera. C'est la lotion que j'appelle la lotion pour mes paresseux. On sort de la douche, on sort du bain et elle s'applique vraiment rapidement, des pieds à la tête. Elle pénètre très rapidement, donc on ne passe pas 4 heures, comme mon ami, à se crémer. C'est une lotion qui est un excellent voile après soleil l'été. En plus de l'aloès, elle contient du collagène et de l'élastine, des huiles d'abricot et de jojoba et de la vitamine E. Ici, on a la crème hydratante à l'aloès, les mêmes ingrédients mais pas dans les mêmes proportions. Alors, elle est plus riche, elle est plus veloutée, elle contient moins d'aloès, donc 35%, mais plus de collagène et d'élastine, plus d'huile d'abricot et de jojoba, en plus de la camomille et de la vitamine E. Une excellente crème pour les mains, surtout de ces temps-ci qu'on n'arrête pas de se laver les mains, donc qui aide à reconstruire la barrière cutanée de la peau. Une crème excellente pour les peaux sèches, plus riche et onctueuse, mais il faut la masser plus longtemps. Elle exige un petit peu plus de travail. Alors, la crème hydratante à l'aloès, comme elle contient du collagène et de l'élastine, elle va repulper la peau du visage. C'est aussi une crème qu'on peut utiliser pour le visage. Et comme sa texture est très veloutée, on peut l'utiliser avant de se maquiller. Moi, je l'adore parce que si je veux voyager léger, j'ai besoin seulement de cette crème. Contrairement à mon ami, c'est tout ce qu'il me faudra pour m'hydrater des pieds à la tête. Alors, voilà les deux crèmes hydratantes. La semaine prochaine, je vais vous parler des propriétés nettoyantes naturelles de l'aloe vera. Alors, à bientôt.